Salut, moi c'est Caroline, je suis maman de 10 enfants, j'habite la banlieue de Gatineau et puis j'aime vous apporter dans mon quotidien pour vous montrer qu'on peut s'approcher de l'autosubsistance tout en n'habitant pas à la campagne. Donc aujourd'hui, samedi, je vous apporte avec moi pour vous montrer ce que j'ai fait tout au long de la semaine. Pour vous rappeler dans le vidéo précédent, nous, notre famille, on est en train de relever un défi. C'est un défi qui a été initié par Jessica de la chaîne YouTube Three Rivers Homestead. Le défi consiste à préserver, sécher, déshydrater, congeler, faire des canages, comme vous voulez, mais de préserver un petit peu de nourriture, ou beaucoup, si on a le temps pour plus, en prévision de l'hiver. Comme ça, si on fait ça tout le long du mois d'août, il y a 31 jours au mois d'août, rendu à la fin, on va se ramasser avec un montant quand même substantiel de nourriture préservée pour l'hiver à venir. Si vous n'avez pas de potager, vous pouvez quand même relever le défi. Vous pouvez aller voir vos marchands locaux pour acheter des légumes, des fruits, ce dont vous avez besoin. Vous pouvez même le faire à l'épicerie si vous tombez sur un super bon spécial, vous emmagasinez, je ne sais pas moi, à plat de canage ou vous achetez les carottes nouvelles sont sorties, vous en achetez une bonne quantité, puis vous pouvez les canner, vous pouvez peu importe. Donc, même si vous n'avez pas un potager cette année, vous pouvez quand même relever ce défi. Je vous invite à le faire avec moi. Plus qu'on est de fou, plus on rit, qu'on dit. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on est la dernière journée de ma première semaine. Donc, je vais vous apporter avec moi, vous montrer jour après jour ce qu'on a fait pour relever ce défi. Si vous avez participé, écrivez-moi en commentaire et puis dites-moi ce que vous avez fait. Ou si vous avez des photos, c'est super. Vous pouvez les mettre sur Instagram, sur Facebook. Ouais, c'est pas mal ça. Donc, je vous invite avec moi. Venez, on va regarder ce qu'on a fait cette semaine. Donc, pour ce défi, à la journée numéro 1, comme je vous ai parlé dans la vidéo précédente qui était l'introduction du défi, j'ai pris les piments forts, je les ai fait sécher au déshydrateur, je les ai réduits en flocons. Donc, malheureusement, je n'ai pas pris de vidéo, mais ce que vous voyez faire ici, c'est la journée numéro 2. Je prends les oranges, je les épluche, je donne les oranges aux enfants, ils adorent. Moi, par contre, je garde les pelures. Je fais toujours mon ménage avec des produits le plus naturels possible, donc bicarbonate de soude, vinaigre, mes deux meilleurs amis. Le vinaigre a quand même une odeur assez persistante, assez forte. Donc, ce que je fais, c'est que je prends les pelures d'orange, je les fais macérer dans mon vinaigre pendant un bon 2-3 semaines, j'irais même des fois jusqu'à 4 semaines. Toute l'huile essentielle de l'orange et naturellement la bonne odeur qui s'en dégage va s'infuser lentement dans le vinaigre. Et puis de cette façon, je vais avoir un vinaigre qui sent de façon beaucoup plus agréable. Et puis je vais aller pouvoir nettoyer à peu près toutes les surfaces avec sans aucun problème. Donc, c'est ce que vous me voyez faire ici. Donc, rendu au jour numéro 3 de ce beau défi,
J'avais des brocolis et des choux-fleurs que j'avais cueillis précédemment. Je devais vraiment faire quelque chose avec, sinon je les perdais. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de mixer les deux, puis d'ajouter des rondelles de carottes également. J'ai coupé mes brocolis, puis mes choux-fleurs, je dirais, de grosseur pour une bouchée, là. Et puis, donc, j'ai mélangé ça avec des carottes. L'idée de base, c'est de les prendre, de les faire blanchir. Je les fais blanchir séparément. Donc, les brocolis et les choux-fleurs, même temps, environ 3-4 minutes. Et puis, les carottes, c'est seulement 2 minutes. Donc, c'est ceux-là que je fais blanchir à part. Et puis, donc, c'est ça, je fais ça. Après ça, je les égoutte, je les mets dans des sacs de congélation. Et puis, ça va aller au congélateur pour l'hiver à venir. Donc, c'est ce que vous me voyez faire ici. Par la suite, dans la même journée, comme j'avais encore un peu de temps, j'ai des fleurs d'échinacée séchées. Donc, j'ai décidé de prendre un alcool neutre, comme je vais vous montrer. Euh, Prendre mes fleurs d'échinacée séchées, remplir mon pot pratiquement aux 3/4, ajouter l'alcool neutre. Ça peut être de la vodka, ça peut être n'importe quel alcool fort, il faut que ce soit du fort, qui a à peu près aucun goût. Et puis le remplir jusqu'au bord pour que toutes les fleurs d'échinacée soient couvertes. Et puis on laisse macérer ça pendant, mon Dieu, un bon 4 à 8 semaines facile. Et puis ça donne le temps aux fleurs de dégager tout leur pouvoir médicinal pour pouvoir, rendu à cet hiver, nous aider si jamais on a des symptômes grippaux. Il faut les prendre aux premiers symptômes. Par contre, c'est vraiment important. C'est pas une fois qu'on est super malade que ça va vraiment aider, mais si on les prend au départ, honnêtement, ça l'aide vraiment beaucoup. Donc, c'est ce que j'ai décidé de faire ici. Au jour numéro 4, j'avais des choux que j'avais récoltés précédemment, que je devais faire quelque chose avec le plus rapidement possible. Donc, j'ai décidé de faire de la choucroute. C'est quelque chose qu'on aime vraiment manger ici. Je parle pas de la choucroute commerciale. Souvent, les gens n'aiment pas ça. C'est un petit peu mouchi. Je sais pas comment dire ça, comme un peu vaseux, un peu mou, un peu. Non, on veut une belle choucroute crunchy. Donc, j'ai décidé de faire de la choucroute avec mes choux. Donc, pour la recette, ici, j'avais un peu plus de 2 livres et demi de choux. Donc, pour cette quantité de choux, on la coupe, on la hache très finement, le plus finement possible. Si j'avais un robot culinaire, c'est ce que j'aurais fait. Je ne l'ai pas, donc je coupe mon chou, j'enlève le milieu qui est toujours un petit peu plus dur, donc qui ne ferait pas une texture agréable non plus, là. Et puis, après ça, je le hache très finement. Puis après ça, vous allez voir un peu plus tard dans la vidéo,
Je le mets dans une casserole et puis je prends un pilon, mais c'est pas obligatoire. On peut le faire avec nos mains. On vient masser, écraser le chou qui va être accompagné, comme je disais, pour 2 livres et demi de chou, de 1 cuillerée à soupe et demie jusqu'à 2 cuillerées à soupe de sel. Puis là, on vient masser, 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 écraser. Euh, puis, ça va aider le chou à relâcher tout son jus grâce au sel, puis au massage et tout ça. Ça va faire une belle macération. Le jus au fond, je vais vous le montrer un peu plus tard. Vous allez voir dans le fond, euh, ça, ça vient aider à briser toutes les petites molécules. Et puis par la suite, on va le mettre dans les pots. On doit s'assurer absolument que le jus, le liquide couvre totalement notre chou pour faire sûr qu'aucune mauvaise bactérie entre parce qu'au fond, ce que je fais, c'est de la fermentation. Même de la choucroute, c'est ça, c'est la fermentation. Donc, je vais demander aux bonnes bactéries de venir proliférer pour aider notre flore intestinale, tout ça, tous les probiotiques qu'on nous vante, c'est exactement ce que je vais faire, mais de façon naturelle. Mais je veux également empêcher les mauvaises bactéries d'entrer. Donc, pour ça, je dois absolument couvrir le chou au complet. Pour aider encore plus, je vais prendre les feuilles de chou que j'ai retirées au début, qui étaient un peu moins belles, pour couvrir totalement, peser le bon chou jusqu'au fond. Je vais même prendre un petit sac Ziploc, comme vous allez voir, ajouter des roches dedans, les fermer, enlever l'air pour faire un poids supplémentaire et m'assurer que tout est couvert. Puis une fois que ça c'est fait, 1 à 2 fois par jour, je vais venir dévisser légèrement et revisser légèrement le pot pour permettre à tout l'oxygène de sortir. Pour savoir quand il est prêt, honnêtement, c'est dégoûté. En général, selon les goûts, ça varie de 3 à 7 jours. Une fois que c'est prêt, on le referme, on enlève naturellement, on va enlever le sac avec les roches et puis les feuilles de chou supplémentaires que j'ai mis. On va le fermer complètement. On va le mettre au frigo ou si vous avez une chambre froide, vous pouvez l'entreposer à l'intérieur, puis ça va être bon pendant des mois. Alors voilà, c'est ce que j'ai fait cette journée-là. Donc, aujourd'hui, rendu à la dernière journée du défi, ce que vous allez voir, c'est que j'ai fait une grande place dans le haut du garage, ce qui est vraiment pas idéal pour les pommes de terre. En fait, si je vous explique, le but, c'était de récolter toutes les pommes de terre. Il y en avait qu'on avait déjà récoltées précédemment. Et puis, j'en avais encore un bon nombre à récolter. Pour les pommes de terre, on doit les faire sécher un peu comme l'ail, mais ça doit être dans un endroit frais
et sombre. J'en ai pas disponible présentement, malheureusement. Mais j'avais un endroit sombre qui n'est pas nécessairement frais. Donc, je vais devoir aller visiter mes pommes de terre beaucoup plus souvent pour m'assurer qu'elles ne moisissent pas. Mais le garage était l'endroit idéal que je pouvais disposer présentement. Donc, j'ai fait un grand ménage et puis j'ai disposé des pommes de terre que j'avais déjà récoltées précédemment. Après ça, Marc-André et moi, on a été récolter toutes les autres pommes de terre qu'il y avait au potager. Il y en avait qui étaient super grosses. On était vraiment impressionnés. Il y en a des super minuscules. Celles-là, on ne pourra pas les conserver là. Ils dureront même pas 2 mois, là. Donc, c'est celles qu'on doit penser tout de suite, tout de suite, tout de suite. On va les faire sauter dans du beurre, puis ça va être parfait, mais c'est à consommation rapide. Donc, c'est ce qu'on a fait. Récolter les pommes de terre, aller les faire sécher. Et puis, honnêtement, on est quand même vraiment satisfait du rendement des pommes de terre cette année. Puis d'ailleurs, j'en ai d'autres à semer. Je suis un petit peu juste dans le temps, mais je sais que je peux donner un second rendement, donc je vais en ressemer d'autres pour avoir une récolte un peu plus tard cet automne. Donc, c'est ce qu'on a fait pour cette dernière journée de notre défi Every Bite Count Challenge. Voilà, et voilà le résultat final. Pour la première récolte, on est quand même vraiment satisfait. Et puis, on a fait la même chose au niveau des oignons. Alors, voici le résultat des oignons. Quand même satisfaisant, même s'ils sont un petit peu plus petits que ce qu'on aimerait. On a quand même une belle récolte. Alors, je vous attends pour la semaine prochaine pour la suite du défi, en espérant que vous aussi, vous allez le relever. Ciao!